Ah, les chimères, une part de rêve. Et bien justement, c'est ce que vous propose la ville du Mans chaque année, en été. Vous savez, ces projections qu'on a sur la cathédrale Saint-Julien, sur les murs de la cité Plantagenet, ou dans des arbres, des portraits dans des arbres. Ça vous parle? Ça vous interpelle? Et bien justement, vous allez faire la rencontre de la personne qui est derrière ces portraits. Il s'appelle Philippe Écharou et vous allez comprendre comment tout ça se prépare. Allez, suivez-moi. Vous vous êtes sans doute, comme moi, extasié sur des portraits projetés dans les arbres, sur les murs, pendant la nuit des chimères. Et bien derrière ces portraits se cache Philippe Écharou qui est avec moi. Ça va Philippe? Ça va, ouais, tout va bien. Alors qui est Philippe Écharou en 2 mots pour nos téléspectateurs et téléspectatrices? Qui est Philippe Écharou? C'est moi. Salut. Je suis artiste, voilà, artiste d'origine marseillaise, marseillais même. Ça arrive à des gens très bien. Ça arrive à des gens très bien, mais je me sens obligé de dire ça, je sais pas comment me justifier. Je suis artiste, ouais, écoute, voilà, un artiste qui fait à la base photographe et qui fait aujourd'hui des projections de lumière et je voyage dans pas mal d'endroits quand même pour faire ça. Donc au Mans et ailleurs, mais voilà. Mais justement, alors comment t'es venue l'idée de faire ces photos 2.0, c'est-à-dire de projeter sur des murs, sur des arbres, dans des lieux absolument improbables, parce qu'effectivement tu fais ça dans le monde entier? Ouais, alors l'idée elle est venue du fait je faisais de la photo, je commençais à être un peu reconnu pour mes techniques de portrait et j'avais envie de faire de l'art pour les gens comme moi, parce que je suis pas forcément, c'est pas parce qu'on est artiste qu'on va dans des musées ou dans des galeries, et je voulais faire de l'art pour les gens comme moi, monsieur tout le monde en fait. Et je me suis intéressé à l'art urbain parce que je trouve que ça correspondait bien à ça, mettre l'art sous le nez des gens et non pas aller chercher l'art. Et c'est né comme ça, et après je voulais faire de l'art à ma manière, c'est-à-dire pas laisser de traces, sans pseudonyme, parce que je trouvais ça intéressant d'occuper des lieux de façon éphémère. Donc c'est pas venu d'un coup, hein, il y a eu pas mal de recherches, mais voilà, la lumière par rapport à mon lien avec la photo était évidente et ça cochait toutes les cases par rapport à pas laisser de traces pour occuper un espace de manière assez massive pendant un temps. Voilà, donc c'est né comme ça, puis de fil en aiguille, on a commencé à projeter sur des murs, puis chez moi, dans le sud, il y a du vent, donc on a commencé à projeter sur des arbres. Voilà, ça s'est construit brique par brique, on va dire. Alors ce qui est très beau, moi, ce qui m'intéresse, c'est la démarche aussi qu'il y a derrière, le respect de l'individu, que ce soit à l'autre bout du monde, à Madagascar ou je ne sais où on shoot des autochtones, et on est vraiment dans le respect de l'être. C'est assez rapide, les shootings, ça se passe comment? Ouais, ça se passe, alors c'est très rapide parce qu'il faut que ce soit instinctif, il faut que personne réfléchisse, c'est-à-dire que moi j'ai pas le temps de réfléchir et la personne d'en face non plus, c'est le témoin de la rencontre. Et au-delà de ça, on fait que de la photo, le but c'est que tout le monde passe un bon moment. Et tout comme on installe nos œuvres de façon éphémère, on veut respecter, c'est-à-dire que si on dérange quelqu'un, eh ben on éteint et on s'en va. Et le lieu est comme il était avant. Et pareil pour les gens. S'ils ne sont pas à l'aise de se voir, si la photo leur convient pas, eh ben on la projette pas. On le fait pas en fait. On essaye et on voit ce qui se passe en gros. Alors je vous l'ai dit, hein, on parle de la nuit des chimères puisque là en l'occurrence on est au Mans et on est dans un lieu qui est tout à fait spécifique puisque c'est un lieu que tu as choisi. Ouais, alors ici c'est un lieu qui est devenu un peu symbolique, on appelle le spot du sol pleureur qui est derrière nous, parce qu'en fait cette expo, moi je veux proposer un art qui soit familial et grand public. C'est de l'art contemporain qui indirectement parle d'écologie, mais si je dis ça aux gens, personne vient en fait, ça a l'air chiant. Alors qu'on leur dit juste, il y a un truc là-bas, allez voir. Et justement, donc il y a des œuvres sur lesquelles ils vont tomber tout seuls, donc ils vont les voir, mais il y en a d'autres où ils vont devoir les dénicher. Et je trouve ça intéressant parce qu'on n'a pas le même rapport à une œuvre quand on la déniche ou quand on nous la met sous les yeux. Et ici, c'est un super spot pour ça parce que c'est un angle de rue, c'est-à-dire que les gens vont prendre les escaliers tranquillement, machin, et puis donc ils vont se retrouver face à un gros portrait qui les regarde. Et voilà, ça correspond exactement à ce que je voulais mettre en place ici. Et c'est pour ça que ce spot, il est assez important parce qu'il correspond pile à ça. C'est fantastique. Et alors, du coup, ça fait combien de temps que tu fais la nuit des chimères? Excellente question. Je pense que ça fait 6 ans, mais je suis pas très bon. Je me trompe sur mon âge, moi, des fois. Alors, tu vois, ouais, en vrai, hein, ouais, j'ai 40 ans maintenant, mais ça fait à peu près 6 ans. Et, donc, voilà. Et pourquoi avoir envie de renouveler systématiquement l'expérience? La ville du Mans, il y a quelque chose, au niveau du cœur, il se passe un truc? Alors, en fait, moi, je connaissais pas, je vais être honnête. Et en fait, il y a eu de vrais rapports humains avec aussi bien le maire, les gens de la mairie que les techniciens. Et du coup, c'est devenu mon boulot un peu repère dans l'année parce que à chaque fois, je dis aux gens, ouais, cette année, je vais au Mans. Et du coup, c'est devenu classique et les gens commencent, en tout cas mon entourage, à bien connaître le Mans par ça. Et du coup, je commence à avoir un vrai attachement à la ville parce que je reviens chaque année, ça sent le printemps, donc tout le monde est content. Quand on se revoit, c'est bon signe. Après, on se revoit en juillet, c'est l'été, c'est bon signe. Et du coup, ouais, on se connaît, on est content de se revoir. Et voilà, il y a un attachement humain au-delà de l'attachement artistique. Et aussi, artistiquement, c'est un méga bon terrain de jeu. Donc, il y a tout qui colle, quoi. C'est bien, c'est bien, on vend bien notre Sarthe, Le Mans, c'est formidable. Ouais, écoute, on va te prendre comme ambassadeur.
Bah, écoute, pourquoi pas. Ambassadeur du Mans. Mais la vieille ville, je connaissais pas, la cité Plantagenet, et bah franchement, la première fois que je suis arrivé, ah ouais, c'est quelque chose quand même. Ouais. Et je le dis à tous les potes quand j'amène des potes et tout, c'est ça quoi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes originaire du Mans? Oui, oui, tout à fait. Enfin, à Coulennes, mais c'est tout près. Oui, bah, c'est pareil. La nuit des chimères, ça vous parle? Oui, oui, oui. Ouais, oui. Et alors c'est un endroit où vous venez souvent à la nuit des chimères ou pas? Alors en fait, je suis venue régulièrement, moi toute seule avec mon mari et des membres de ma famille. Et puis j'avais arrêté parce que je trouvais que c'était toujours à peu près la même chose. Et j'ai constaté aussi que c'était à peu près la même chose dans les autres villes. Donc à un moment donné, je me suis dit, bah non, c'est du déjà vu, donc ça... Voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. Et si je vous parle de portraits qui sont projetés sur des arbres, etc., ça vous parle ça? Oui, je me souviens avoir été interpellée par cette nouveauté. Parce que je trouvais que projeter des vrais visages, déjà, il y a un travail photographique certainement derrière. Et donc moi, ça me touche. Je trouvais aussi qu'une belle image projetée sur un arbre, là, ça attirait et mon œil et ça m'a même un peu ému parce que on manque d'originalité. On fait beaucoup de choses, mais tout est répété. Et est-ce que vous saviez que les visages qui sont projetés, figurez-vous, ce sont vraiment des gens de la ville. Vous dites que ce sont des vrais gens, mais ce sont des manceaux. Ok, j'en ai pas reconnu un seul. Vous connaissez tous les gens de la ville, vous? Presque. Ah oui, à ce point-là? Je connais beaucoup de monde qui gravite autour du Vieux-Mans. Et donc en fait, quand on habite près du Vieux-Mans, les chimères, ça nous a interpellés quand on nous a annoncé les premières manifestations. Comme avant, il y avait eu des festivités moyenâgeuses. On se costumait, l'entrée était libre. Voilà, il se passe des choses. Mais après, il faut se renouveler parce que chaque année ça change puisque la thématique est différente et donc les visages, les gens qui sont photographiés sont différents. Donc je vous invite à revenir justement pour le coup et peut-être que vous découvrirez des gens que vous connaissez. Eh ben j'espère bien. Et peut-être mon portrait pour... il faut participer, mais pourquoi pas? Peut-être. Enfin voilà, moi ça m'avait vraiment beaucoup plu. Bon formidable. Écoutez, merci beaucoup en tout cas de m'avoir parlé de votre ressenti. Merci. Bonjour, vous êtes du Mans? Oui. Et vous? Oui, je suis du Mans. Okay. Les chimères, ça vous parle? Oui, totalement. Et alors du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé? Vous êtes venu aux dernières chimères? Oui. Et c'est vraiment des chimères. Les chimères, c'est vraiment des illuminations qui changent. Et surtout celle-ci, les visages, ça montre vraiment une vision différente des illuminations qu'on a pu voir auparavant. Et ça a suscité quelque chose en vous en termes de sensibilité? Ça a été très surprenant en fait de voir surtout des visages sur les arbres. On s'y attend vraiment pas, donc je trouve ça chouette. Ouais. Et vous? Vraiment c'est chouette, ça change, c'est vraiment innovant. Bon c'est super, vous avez quel âge? 19 ans. Et vous? 19 ans aussi. Vous appelez comment? Léonie et Tamara. Donc vous allez revenir cette année pour voir les visages, les nouveaux? Oui. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Super, c'est cool. Top. Et donc chaque année, du coup, les visages changent évidemment, c'est jamais les mêmes personnes, mais ce sont des gens du cru, et c'est ça qui est important. Ouais, c'est toujours des gens du lieu dans leur environnement, donc que ce soit des gens en Amazonie, voilà. Et au Mans, c'est des gens du Mans, des Manceaux, dans la vieille ville. C'était Plantagenet parce que c'est notre terrain de jeu pour l'exposition. Donc cette année, c'est le thème des sportifs, parce que c'est lié au JO. Donc chaque année, on choisit un thème par rapport à l'actualité, ou pas d'ailleurs. Mais cette année, on a shooté une vingtaine de sportifs, tout âge, tout sport, maximum de sport possible, voilà, hommes, femmes, toute origine sociale, c'est possible. Et donc j'ai hâte que ça se mette en place parce que moi aussi je vois c'est comme vous, je le découvre aussi d'une certaine manière, je l'imagine et après ça devient réel l'air de rien. Bon c'est fantastique, on va aller voir un petit peu comment ça se passe, on va aller dans le vif du sujet, voir comment se passe un shooting. Ouais, avec plaisir. Allez, je te suis. Bon Philippe, là du coup on est vraiment dans le feu de l'action puisque tu es en train de faire donc un shooting. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Ouais, alors ça se passe vite déjà, ça se passe vite, pas pour rien, ça se passe vite pas par flemme, c'est parce que je veux pas avoir le temps de réfléchir et je veux que la personne que je photographie ne réfléchisse pas non plus, je veux quelque chose d'instinctif, donc c'est pour ça que ça se passe vite. Alors du coup est-ce qu'il y a des postures à avoir, c'est-à-dire que, parce que donc toi tu projettes, on le sait, sur des murs, dans des arbres, etc. Donc j'imagine qu'il y a peut-être des petites subtilités? Ouais, en fait j'aime bien laisser la chose se dérouler, mais pour les arbres, j'ai une contrainte technique, c'est que pour que ça se voit bien, comme l'arbre c'est quand même assez complexe comme support, il faut que les gens aient les yeux très grands ouverts. Donc je demande souvent aux gens de faire les gros yeux, ce qui marche ou pas, et surtout c'est un peu absurde en vrai, mais du coup là c'est ma seule contrainte technique. Si jamais je projette
cette personne sur un arbre, il faut que j'ai une expression un peu surjouée, tout simplement. Et donc là, bon, donc on est dans une phase de shooting. Il y a combien de visages que tu shootes dans une journée, par exemple? Ça dépend. En fait, je suis là toute une semaine parce qu'on essaie de proposer aux gens plusieurs créneaux. Donc on shoot généralement une vingtaine de personnes. Donc généralement le matin et l'après-midi, on va à l'extérieur faire des repérages. Alors, ce qui est important pour toi, c'est que vraiment les gens de la vraie vie se sentent représentés. Comment tu sélectionnes tes modèles? Alors ça se fait... je ne fais pas tout seul, ça se fait avec les équipes de la mairie. On choisit un thème chaque année. Des fois, il n'y a pas de thème, mais cette année, c'est le thème du sport. Et l'idée, moi, ma demande, c'est qu'il y ait des gens de tout âge, toute origine sociale, hommes et femmes évidemment. Et voilà, selon les thèmes, on essaie de construire autour de ça. Formidable. Alors je vais peut-être m'adresser justement à la jeune femme qui se fait shooter. Enfin, shooter, donc en français, se fait photographier, vous l'aurez compris. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Bonjour. Bonjour. Comment on s'appelle? Je m'appelle Perrine Leproux. Quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Et alors pourquoi tu as eu envie de participer à ce projet artistique fou? Eh bien, mon coach m'a proposé de participer à ce projet et j'ai tout de suite accepté parce que je trouvais que c'était hyper intéressant de pouvoir déjà se faire photographier. Enfin, ça n'arrive pas tous les jours. Et dans un thème autour du sport, enfin, moi, c'est vraiment ma passion. Donc, je trouve ça hyper intéressant de mettre un peu en valeur les sportifs du Mans. Et surtout l'Ultimate, qui est un sport assez peu connu. L'Ultimate, justement, explique à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'est-ce que c'est. Alors l'Ultimate Frisbee, c'est un sport mixte qui se joue en 55 ou en 7 contre 7. Le but, c'est en gros de se faire des passes sur un terrain et avancer jusqu'à dépasser une zone. Donc une fois que moi je fais une passe à ma coéquipière qui est derrière la ligne d'en but, et on marque un point. Bon, simplifié quoi. Du coup, tu connaissais le travail de Philippe, c'est-à-dire tu avais déjà vu les chimères, ça t'avait interpellé, qu'est-ce que ça avait suscité chez toi? L'année dernière, oui, quand je me baladais en ville pendant les chimères, j'avais vu tous ces arbres avec des expressions de visage assez originales et j'avais trouvé ça hyper cool comme projet. Et donc c'est pour ça que tu as voulu participer en vrai? Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est une bonne expérience? Oui, c'est cool. C'est un peu compliqué de poser seule devant une caméra. Enfin, ça m'arrive pas souvent. Devant 2 caméras même, avec la télé aussi. Pas de bol, hein, c'est tombé sur toi, je suis désolée. Ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est une expérience, quoi. Ouais. Et tu t'attendais à cette configuration-là ou pas du tout? Tu pensais que vous alliez être plus? Non, on m'avait dit que c'était un shooting individuel et j'ai vu les stories de Off Course Le Mans hier, donc j'avais un peu vu comment c'était la salle. Donc voilà. Donc rassurée, contente. Ça va. Hâte de voir sur quoi tu vas être projetée du coup. Hâte de voir, ouais. C'est cool. Bon merci. Merci. J'espère que vous avez passé un très bon moment à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.